Salut tout le monde, c'est Folker, on se retrouve pour le 15e épisode de notre épisode sur CK2. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de commencer la conquête de l'Écosse. Je vois qu'il y a une petite guerre ici, une révolte cathare, qu'il serait fort intéressant qu'elle réussisse. 4000 hommes il a, et contre lui il a 2500, donc à mon avis ça va pas marcher. Dans le dernier épisode, on avait réussi à unifier complètement l'Angleterre. Donc l'Angleterre est à 100% derrière nous. On avait également lancé une guerre sainte contre cette dame qui était Fraticelli, mais malheureusement on était à deux doigts de gagner la guerre. Elle a décidé de se convertir, donc des hommes sont morts pour rien finalement. On avait également eu une croisade pour le duché de Toulouse, dont on n'avait pas pu participer parce qu'on avait eu une guerre civile et du coup... c'était pas contre l'Empire Omeyyade, hein, c'était contre un petit duc nordique en fait qui avait pas mal de troupes d'événements. Il avait 8000 hommes, donc même pour nous ça aurait été compliqué vu qu'à l'époque avec Extilda on avait 8000 hommes également. Là on en a un peu plus avec Ecgfrith, je crois qu'il s'appelle Ecgfrith, parce c'est un gros commandant de l'Angleterre, c'est le roi soldat, et il sera appelé plus tard. Il a quand même 22 en martial, donc c'est quand même un petit monstre le gars. Et avec lui on a, ah bah tiens on aurait pu le voir ici, on a 10 000 hommes. Donc voilà, donc c'est pas mal. On a aussi une épidémie là sur nos terres. 2 épidémies. Qu'est-ce qui se passe là? C'est des pillards ou quoi? Je sais pas trop. Éminence grise pour ma fille, je vois qu'elle est pas mariée. Alors est-ce qu'éventuellement en matrilinéaire ça me donnerait des packs de non-agression avec des cannes, mais ça m'intéresse pas. Là on aurait l'héritier d'une baronnie. Sinon je peux la marier au vice-roi mineur d'André et hérité du comté de Hataley, ou au duc d'Alsace et duc de Basse-Lorraine, mais je pense que lui je pourrais lui marier avec Extilda. Et là on a le duc de Lutte, je vais le marier à cet homme là. Ma fille Extilda, appelée comme ma mère. Tac. Et je vais tenter de la marier au duc d'Alsace. Et mon fils Uhtred. Alors on pourrait la marier éventuellement à une Carline, mais elle est un peu trop vieille pour notre fils. J'aimerais bien avoir une alliance qui pourrait nous servir. Maintenant je vois pas trop. Alors hop, j'essaye de mettre quelque chose sur ma souris pour cacher le bruit, c'est fait. Alors éventuellement est-ce qu'en Lombardie, est-ce qu'il aurait une fille pour mon fils? Mon fils il a 8 ans, lui n'a pas de fille. Lui, cet homme non plus, très bien. Ici on a un roi orthodoxe, est-ce qu'il a une fille? Non, son fils. Et ben voilà. On va arranger des fiançailles entre ces deux personnes. On est tous les deux rois, donc lui il est roi de Sardaigne et de Corse, moi je suis roi d'Angleterre, à mon avis j'ai beaucoup plus d'hommes que lui. Intendant de l'Empire Byzantin, César de l'Empire Byzantin, commandant. C'est quand même un petit monstre, il est assez âgé. Donc ce sera une princesse en fait, la petite Pavlina. Donc ça me rapportera du prestige. Donc il a accepté les fiançailles. Et lui, le vice-roi. J'ai jamais compris à quoi servaient ces titres de vice-royauté. Je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Les vice-royautés, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Faudrait qu'un jour je comprenne. J'ai 800 heures sur le jeu et je m'y suis jamais intéressé. Ok, la Pologne est énorme, je viens de voir ça. La Pologne quoi. On a un roi de Pologne. Mojmíride, 6000 hommes. Toujours en organisation tribale, donc ça veut dire qu'il a encore en plus ses vassaux, donc c'est un gros monstre. Bon lui ça va, lui c'est pas un monstre, le russe.
Le niveau du nordique ça va, mais la Pologne est vraiment assez colossale. L'Abbasside. Je vois que l'Abbasside a des soucis ici. C'est quoi? C'est un chiite? Non. Un sunnite qui s'est révolté. Là on a les Taïdes. Tac. C'est quoi? C'est des sunnites également. Et là, le Tibet, d'accord, les Ouïghours. Ok. Donc là, on a quand même une grosse menace musulmane ici. Il faudra qu'on refasse la conquête de la péninsule. Mais il a quand même 15 000 hommes. Ok, donc là, c'était des pillards en fait. Alors, des pillards sur le sol anglais. Sûrement pas. On va lever 3500 hommes pour les accueillir. Et on va s'en occuper. Alors, je vais mettre... alors non, parce que c'est un ailier. Donc je vais mettre lui. Wulfert est quand même mon frère. Qui va quand même défendre les terres du roi. Un frère, vu que ces deux frères ne le peuvent pas, vu qu'ils sont pris... ils sont dans leur château, isolés de l'épidémie. Voilà, on a battu les pillards, donc ils vont plus pouvoir nous piller. Te Fraticelli. Ok, donc là il n'y a pas à chipoter, faut qu'on fonce. Alors, c'est le fief du prince Holter, mon frère, et héritier. Alors, je crois qu'il y a partout York, ouais, Leicester, Northampton, Norfolk. Partout il y a un cours d'eau. On va aller à Leicester, ancienne capitale du royaume. Je sais même plus comment elle s'appelle, de Mercy. On y va avec les 6000 hommes du roi, ça devrait passer. C'est que de l'infanterie légère en face du groupe. Voilà. Elle est gagnée, cette révolte. Voilà, tu vas faire un petit tour en prison. Est-ce qu'on peut tronçonner? On peut t'exécuter. Allez, je t'exécute. Écartelé sur ordre du roi. Voilà qui donnera un exemple. Ok. Je vais quand même essayer de récupérer Cornouailles. Je vois que lui il est dans pas mal de guerres. 500 hommes. Je vais lui déclarer la guerre pour Cornouailles. Alors, est-ce qu'on fait une guerre sainte pour Cornouailles? Parce qu'à la limite on aurait la... Oh, mais ils sont tous dans des guerres ici. Je pense que ça devrait passer, mais peut-être qu'on a une revendication dessus. Extorquer un tribut. Dispute frontalière pour Cornouailles. Je perds beaucoup d'or. Je peux le revendiquer pour cet homme-là également. Non, je vais faire la guerre sainte pour Cornouailles. De toute façon, il n'a pas d'homme. Qui est toujours là-haut, lui. Un prêtre âgé vous approche et vous offre un exorcisme. Il dit pouvoir vous libérer du démon qui vous habite. Allez. Je vais essayer de le dégager. Non, ça n'a pas marché. Ah, mon frère est sûrement également isolé, je pense. Non, il a sa propre guerre à mener. C'est ça? Non, non, il n'a pas de guerre à mener, mon frère. Je sais pas pourquoi il a quitté le commandement d'armée. Ce serait bien qu'il y reste. Donc la Germanie est dans énormément de guerres. Guerre sainte anglaise pour Cornouailles. Guerre sainte angevine pour Normandie. De toute façon, il n'a pas d'hommes. C'est terminé maintenant qu'il a plus ses troupes d'événements. Il est sur catholique. Il n'a pas d'hommes. Ou du moins, on lui laisse pas le temps de les refaire, les équiper. 137 hommes, c'est rien du tout. Armée du bourg Balthazar, c'est même pas une armée, c'est une petite escouade de rien du tout. Là, on a 2300 hommes quand même, un petit peu plus. On ira se poser Tal juste après. C'est quoi? Comment elle s'appelle? EU. Tribu de EU. Voilà. Comment voulez-vous appeler votre village, monseigneur? Et voilà. C'est comme ça qu'est né ce village. 33. Non,
je vais lever la flotte vassale parce que les flottes ça coûte un pognon monstrueux. On va tous se ramener à Devnon. Ok, donc lui peut se marier. Je vais la marier à elle. Hop, lui, je vais le marier à elle. Allez, il devient confiant. On rassemble la flotte à Devnon pour le départ. Pour la Bretagne. Donc, on va débarquer ici. Ça s'appelle ce comté, le Léon. Il y en a ici aussi un Léon, non? Pas ici? Non, apparemment non. Ou alors c'est le royaume qui s'appelle le royaume du Léon. Donc on va rapatrier notre flotte. Qu'on va immédiatement disperser parce que nos vassaux sont pas contents. Oh, il y a des hommes là. Il s'est pas fait rejoindre. Allez, je te donne des sous si tu veux. Mazovi, Samoji. Il a 10, moi j'ai 9. J'exige ta reconversion. C'est un de mes vassals lui. Demander le soutien. Pourquoi je peux pas lui exiger sa conversion? Parce que je suis en guerre. Donc je vais lui mettre un petit symbole au-dessus de la tête. Ce sera soit une épée de Damoclès. D'ailleurs, je regarde. Of-Wise. Comté de Worcester. Ouais, ça m'intéresserait même pas de le récupérer parce que je crois que j'ai aucun membre de ma famille sur ce comté, non. Anglo-saxonne. La limite, si ça avait été le comté de York, eh ben, je l'aurais annulé et je l'aurais donné à mon frère pour qu'il ait après. Pour qu'il ait le duché. Mais là, même pas un membre de ma famille, donc ça m'intéresse pas. Allez, peuple béni. Moins de révolte. On a combien d'autorité morale? On est à 16. Putain, il y a un anti-pape en plus, il me semble. C'est le pape, et ça c'est le pape de Tarente. Mis en place par le Lombard en plus. Oh là là. Bon. Là ils ont récupéré Rome, le pape a récupéré Rome apparemment. Allez, lui aussi se reconvertit, j'exige ta conversion là. Ok, il y a 5700 hommes là qui arrivent là. Je vais peut-être lever encore quelques hommes. Bon, ça c'est un de mes comtés. Pourquoi quand j'appuie sur Z ça marche pas? Voilà, hop. On va lever ici le sud de l'Angleterre, 2300 hommes, on va les rassembler au Essex. On va relever les flottes des vassaux et on va les envoyer au Essex. Je pense pas qu'on arrivera à temps. Alors, à la limite, plaine, ok, bon. On est coincé, on va aller là. D'accord, une discussion avec les hérétiques du Wessex. Il faudrait les brûler. J'espère que vous entendez moins ma souris depuis que j'ai fait ce petit aménagement chez moi. Putain, la guerre quoi pour Cornouailles s'il vous plaît quoi. J'attaquerai lui je pense après. Alors ma fille, je vais lui demander de devenir ambitieuse. Elle fait venir un physicien. Cette voix qui m'appelait et qui me disait que j'étais quelqu'un de mauvais, l'incarnation du mal. J'ai réalisé que ce n'était pas n'importe quelle voix, mais celle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai alors compris que je devais changer de vie. Jésus me parle, voilà. Super, opinion des vassaux religieux, moins 30. Super.
Le pape risque encore de m'excommunier, ce serait parfait, ce serait vraiment bien. Alors je vais ouvrir mes portes et je vais me mettre à la tête des armées comme tout bon seigneur avec mes Louis. Holter, il est toujours enfermé là chez lui ou c'est devenu quoi là? Régent désigné, prince, earl. Il est où? Il est à l'INSEE. Est-ce que tu fais... Tiens, faudra que je regarde après pour les lois de succession. Révocation, administration tardive, ouais. Alors qu'est-ce que je voulais regarder de nouveau? Je sais plus. Oui, mon frère, il est pas au conseil. Il est pas là. Non, il est pas là. Alors, un vieux 8. Ah, mais mince, c'est mon frère. Un vieux 8. J'allais le descendre alors que c'est mon frère. Tac, Holter, voilà. Allez, Holter. Reprends ta place à mes côtés. 24, il a Holter. Allez, on peut l'avoir là. On va relever les bateaux et on va les ramener. On va gagner une bataille, comme ça on aura tous les points. Je pense que c'est ça qui nous bloque à 99%. On va débarquer contre ces 185 là, ça devrait aller. Baisser les troupes des vassaux. Baisser les miennes aussi, je pense qu'on va gagner tout seul. Le dernier point qui manque. Ils ont accordé un comté à l'ordre teutonique. Juste ici. Ah mais ils ont 457 troupes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Par jouer au dé. Apparemment je le gagne pas ce dernier point, décidément. Non, j'ai pas envie de lever mes bateaux, ça coûte trop cher. Tout le monde au Wessex. Allez, on est reparti. Le comté de Urdina. Je voudrais plus que le comté, moi. Je vais laisser tomber. J'aimerais plus que le comté, je voudrais qu'il me file le complètement. Allez. On va prendre là sinon. Perd des hommes. Oula. Combien on peut avoir d'hommes? 14 000 pourtant. On va dégager la moitié. Ok. Ils sont là. Ok, 100%. Bah c'est parfait. Allez, hop. Salut. Merci pour Cornouailles. Allez, j'exige ta reconversion. J'exige ta reconversion. Toi, j'exige... Non, je t'envoie un cadeau. Et j'exige ta reconversion. Voilà. Parfait. Ok, donc il va se reconvertir. Je dégage les bateaux. Je dégage les hommes. Je vais donner ce comté. Alors, dans le pays, est-ce qu'il y a un homme de ma religion, de ma culture qui est adulte? Oui. Et qui est de ma dynastie et qui n'est pas titré. Alors, j'ai Outrade éventuellement. Sauf que ces héritiers ne sont pas de ma famille. Donc, ça ne m'importe pas. Donc, je vais prendre quelqu'un dans le pays qui n'est pas d'une autre famille et qui n'est pas titré. Et je vais voir s'il y a quelqu'un de content. Tac, 28 ans, ça me paraît bien. T'accorder le comté de Cornouailles. Voilà. Le chapelain. Voilà. Qu'une chance de faire du prosélytisme.
embaucher un physicien de la cour. Est-ce que je peux pas en recruter un plutôt qui serait déjà à ma cour? Si, là, celui-là qui a 20. Organiser un grand tournoi, j'ai pas trop envie, ça coûte beaucoup de sous pour pas grand chose. Ils sont toujours de la bonne religion, ces gens-là. Galloise, alors elle, est-ce que je peux pas? Non. Lui non plus. Tiens, il a perdu un comté, lui. Pourquoi il a perdu ce comté? En faveur d'une révolte. On est un petit peu bloqué sur notre île. Alors, le roi Outrade. J'aimerais que tu deviennes un guerrier, mon fils, comme moi. Organiser un grand tournoi. J'exige ta reconversion. J'aimerais bien conquérir toutes les îles en fait avant de me quoi que ce soit d'autre. Donc je vais peut-être me lancer dans la conquête de l'Irlande parce que je vois qu'elle est fractionnée et qu'on va peut-être avoir du... On va peut-être y arriver. Alors, guerre sainte. C'est quoi? Fraticelli, je pense qu'on peut y arriver. Lui, est-ce que je peux pas le vassaliser là? Vassalisation forcée. C'est un Irlandais, tac. Je vais lui déclarer la guerre, je vais le vassaliser. Et moi je perds 250 en prestige. Je vais vassaliser ces deux-là. Il va être rejoint, mais peu importe, moi j'ai tellement d'hommes. Donc ma fille est devenue adulte. Donc les deux sont fiancés. La première va pas tarder à se marier. Allez, c'est parti. Il a quand même 1800 Irlandais. On va se mettre à la tête des troupes. Avec notre frère sur le côté et notre autre frère sur le côté également. Oh là là, hypothèse d'homme là. Je vais te tomber dessus, moi, mon gaillard. J'arrive pas. Je vais plutôt aller par là-bas, du coup. Ok. 2000 Irlandais. Voilà. Il y en a la moitié qui est mort devant les murs d'Oriel, dont il faisait le siège. On va se séparer en deux. Ouais, j'ai pas envie que tu deviennes un simplet. T'es comme venir le roi d'Angleterre, donc ce serait bien si tu pouvais pas être simplet. Ok. Ils n'ont pas réussi à convertir Rex. Ok, d'accord. Donc, elle et eux, qu'ils se marient. Allez, c'est parti. Donc, ma sœur, Wulfarou, est mariée au vice-roi mineur Démétrios de Andrinople, qui a à peu près 2500 hommes. D'accord, donc j'ai une fille mariée. Un bon parti, je pense. Donc on va pas s'inquiéter pour elle. J'ai pas regardé ses caractéristiques. Content, sociable. Et lui, il est ambitieux, courageux, partial, anxieux et tempéré. Je pense que ça devrait aller. Ok, donc on va le vassaliser, voilà. Et voilà. Pour l'Irlande. Alors, je peux pas, pourquoi? Parce que là c'est bon, ouais, tout le monde va rentrer à la maison. Faudrait que j'arrive à les
à les modifier là dans quelques temps, leur culture. Ok, on va peut-être continuer notre conquête de l'angle de l'Irlande, du coup, vu qu'on n'arrive pas à avancer en Écosse. Maintenant, notre objectif, c'est la Grande-Bretagne. Alors, tac, là, on a un hérétique. Là, on en a encore un. Ok, on va peut-être se lancer contre cet hérétique. Guerre sainte. Je vais lui balancer une guerre sainte à lui aussi. Est-ce qu'on en a encore un ou pas? Le roi, non. Lui, c'est un hérétique aussi. Comme ça, ils se rejoindront pas. De toute façon, ils vont se rejoindre, donc autant que je les défonce tous. En même temps, là, on va lever tout le monde. Comme ça va être réglé d'une pierre deux coups. Allez, tout le monde à Babenberg. Les Irlandais, vous passez par là. Et on va se rejoindre à Babenberg tranquillement. Ok, alors là, c'est 60 hommes là, 60 pélos là. De mon frère, ils vont rentrer. Ok, donc là, elle a mis 180 hommes et elle croit pouvoir me retenir avec ça. Ok, alors ceux-là, ils vont rentrer chez eux. Les Irlandais viendront pas nous aider finalement. Ils vont plutôt rester dans leur château. Pack défensif qui a été dissous. On va se pointer avec 10 000 hommes. Alors, avec ma courtisane qui est vivace, je vais refuser. Ça va me faire des courtisans à moi. À lui. Allez, c'est parti. On y va. Alors ici, combien? Ok, on va aller là. 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 Alors par contre, le roi au milieu. Le frère sur le côté. Et mon autre frère sur l'autre côté. On va équilibrer les unités. C'est parti. Ils sont en train d'assiéger le château de mon frère, mais on va pas les laisser faire. On va les éclater, les manger. Allez hop. On va les poursuivre. J'arriverai pas à les attraper. Ok, on va revenir là. Et on va se séparer en deux armées pour prendre ces deux comtés là. Alors ici. Si on va mettre lui. Et lui. Pourquoi Holter a disparu? Il s'est enfermé de nouveau ou quoi? Ouais. Parce que la maladie arrive de nouveau, décidément. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Tac. Alors. Infanterie lourde. Oh, 3000 hommes. Le roi. Avec son frère. Et cette personne. Et ici, je vais mettre juste une personne à leur tête. Cet homme-là. 3000 hommes quand même. Malheureusement pour toi, je te laisserai pas prendre Babenberg. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont comme troupes un petit peu? Bon, ça va, ils ont des troupes équilibrées parce qu'ils sont passés en féodal. Bon, même pas tous. Une partie est passée en féodal, mais pas tous. Ok, on a capturé le roi de Powys. On va le rançonner. Il peut pas payer 145 pièces. Ah, il est en dette, ok. Bon, moi je vais t'exécuter alors, vu que tu es un hérétique. Oh tiens, il veut le rançonner lui, c'est bon. Ok, on va là. Ici on va là. Alors, toi. Tac.
ça appartient à quel duché? Ça appartient à ce duché, donc ça appartient bien au duché de Konak, auquel appartient, donc je vais le donner à mon frère, comme ça il pourra obtenir le duché de Konak plus tard. Tiens. Je pense pas que ce frère là nous posera de soucis et son héritier non plus. On verra bien, sinon on les écrasera. Ok, j'ai de la fièvre, hein, j'aurais dû fermer les portes. Allez, parfait. Ok, une fois qu'on a des hérétiques quelque part, on arrive relativement vite à prendre les comtés. On va axer même un petit peu notre conquête là pour former assez rapidement l'Empire de Grande-Bretagne, parce que les Umayyads me font un petit peu peur avec leurs 20 000 hommes. Va falloir qu'on soit costaud pour la prochaine guerre sainte. Donc on va prendre des comtés maintenant là où on peut. Alors on pourra pas ici vu que c'est nos tributaires et j'ai pas... Ah non, qu'est-ce que c'est? Fief des camps. Ah non. Non, non, non. Tant que vous savez ce que vous faites. Allez, je vais survivre. On y croit. On y croit. Je vais désigner mon fils Uhtred comme héritier. Tac. Parfait, donc on a pris ce royaume également, ce comté. On a pris une grosse partie de l'Irlande quand même. Quelque chose qui n'est possible si ça avait été un royaume entier. On aurait à la limite pu le prendre duché par duché. Oh là là, la maladie qu'il y a là. L'Angleterre, c'est terrible. Je peux pas augmenter les hôpitaux là. Je crois que j'en ai fait partout d'ailleurs. Non, je fais toujours pas. Ok, donc on a également gagné ici. Hop. Oh putain. J'ai fait une boulette là. Pas me saquer lui. On va le mettre lui, mais on va voir si on va pas le remplacer. Alors, au pays. Quel duché ça appartient, tout ça. D'accord, et celui-là. Ok, ils appartiennent tous à un duché différent en fait. Ouais. Alors, j'ai plus que lui en comptant. Donc je vais lui donner Kildare, accorder le titre de Kildare. Ok. Je vais donner également Tomon à mon frère parce que j'ai envie qu'il soit double duc. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, allez, je vais lui accorder Tomon. Ouais, allez. Accorder le titre de... Oh non, on va pas faire ça. Est-ce qu'il y aurait plutôt quelqu'un de ma dynastie encore? Titre et nom, à la limite pas de ma religion. Toute religion. Ouais, content, faut que je l'enlève. Il y a juste Uhtred, ouais. Mais après, ça sortirait de ma famille, donc ça m'intéresse pas. Et dans le monde, il n'y a personne d'autre. Va falloir qu'on fasse plus de gamins. Va falloir qu'on fasse plus de gamins. Donc, qui n'est pas de ma famille, du coup. Qui est de ma religion. Qui n'est pas titré. Donc là, on a des ambitieux. Surtout pas leur donner quelque chose. Ah, on a un aveugle là. Est-ce qu'on peut lui accorder un titre? Ouais. Je vais lui accorder Tomon. Il est pas ambitieux, hein, non. Tac, ok. Lui, il est ambitieux, donc il aura rien. Et lui, je vais lui accorder Osreg.
Alors je vous explique ce qui s'est passé pour les troupes. En fait, je dépassais ma limite de taille du domaine. Du coup, ça vous implique des malus en gestion. Donc vous avez moins d'hommes et moins de sous. Et vu que je les ai baissés, ben, mes troupes se sont réinitialisées. Et donc voilà, j'ai perdu une grosse partie de mes hommes. Et voilà, lui en profite bien sûr. Donc je vais lui dire qu'on me fera pas chanter, évidemment. Allez, troisième guerre civile. On devrait pouvoir y arriver. Tout le monde se rejoigne à Babenberg. Ici, je vais baisser les hommes, je pense, parce que ça va pas aller. Alors là, c'est gaillard. Je veux qu'ils aillent là, là et là. Là, là et là. Eux, ils vont y aller direct. Ok. Ok, donc là, ça va pas aller non plus. Je vais les lever. Ah, c'est pas grave. Ok, donc là, par contre, tu m'embêtes. Donc je vais rançonner tout le monde. Et je vais prendre une armée de mercenaires supplémentaires. Ceux à 180. 9. Parfait. Voilà qui devrait le calmer à mon avis. Hop là, pardon. Un message. Je vais tout de suite le mettre sur silencieux. Voilà. Ok, donc là une fille. Tac, parfait. Ok, donc là c'est 2004 absolument qu'on s'en occupe. Ok, ils sont beaucoup d'hommes. On va aller là. Demander le renfort. Ok, donc là ça c'est... Là il y a encore des révoltés qui arrivent, donc c'est pas grave, on va prendre une deuxième armée de mercenaires, on claque pas mal de sous, mais c'est hors de question que je donne du pouvoir au conseil. Alors les moins chers c'est eux. Ok, donc on n'est toujours pas assez nombreux apparemment. Tac, est-ce qu'on a encore des hommes? Ouais. Contrôle. 7200. On va attendre. Ok, donc on a perdu des hommes. Alors, je vais l'envoyer là. Je voulais l'envoyer là, mais bon. Avec un peu de chance, il me fera quand même des revendications. Maître espion. J'ai... Je perds le trait de l'orgueil. On va attendre. Ils vont perdre des hommes à mon avis avec le siège de l'INSEE. Malheureusement notre frère ligne. Et il y a déjà une de mes sœurs qui est décédée. Ok, ils perdent pas tellement d'hommes que ça quand même. Je vais mettre cet homme maréchal. Tout ça parce que j'ai fait une boulette quoi, j'ai baissé mes hommes alors que j'étais en
en limite domaine BC. J'ai 5000 hommes qui ont disparu dans la nature, qui ont décidé de pas rentrer. Tiens, je vais demander de l'aide de mes vassaux. Ça m'évitera de reprendre des mercos. C'est vrai que j'ai même pas pensé. Ça m'aurait peut-être évité de prendre des mercos. Tout le monde va se rejoindre sur moi. Avec le Pays de Galles en allié. Donc moi j'ai 7300 hommes. On a 3000 hommes à peu près gallois. On a 3000 gallois qui sont venus se battre pour nous. Alors Norfolk. Lindsay. Ok, donc si Lindsay, Northampton, donc si je passe par en bas, si je passe par là, j'aurai pas de malus. Alors on va mettre des gros commandants. Cédric, capitaine de la bande armée. Des gros commandants, c'est vite dit. Ok, on est au moral à fond, ouais. Allez, c'est parti. 7000 contre 10 000. Je ne laisserai pas ces chiens me prendre l'Angleterre. On a tué 3000 de leurs hommes. Ok, donc là je vais plutôt envoyer une armée, faire le siège, les 700. Et nous on va remonter jusque là-haut, parce qu'à mon avis c'est là qu'ils vont aller. On va leur dessus, parce qu'on est des gars sympas. Ok, Outrade, devenu un fin tacticien. Bon, il a que 12 en martial, mais c'est pas grave, on va tout de suite le mettre en tant que commandant. Avec lui, il sert à rien là. Je peux pas encore le mettre à mon avis parce que j'ai les portes fermées. Ok, il a plus que 2000 hommes. Donc là, j'ai envoyé ces hommes faire ce siège là. 1300 hommes qui vont faire ce siège. Et moi je vais poursuivre ces hommes là. « 3000 hommes, ils sont encore un peu nombreux à mon goût. Ma femme est décédée de cause naturelle. Moi j'ai 44 ans, je vais me remarier. Alors, éventuellement, le roi, il a une fille de 5 ans, c'est un peu trop jeune. On a ce roi là, éventuellement, non, qui est un hérétique, donc on va éviter. Il n'a plus beaucoup de possibilités d'alliance, d'accord, donc il s'est fait... Pourquoi il a mis sa capitale ici, lui? À Rogial. Je sais pas. 29 ans. Il a une sœur de 14 ans. Avec qui je vais tenter de me fiancer. Il accepte, bien entendu. Je suis le roi d'Angleterre. Je suis un homme puissant. Mais parfait. Est-ce qu'il arrive à faire le siège? Non, pas du tout. Je vais demander à ce qu'il ait du renfort de ces 1300 hommes là. Lui, est-ce qu'il arrive à faire le siège? Oui. Allez, il y a 50 hommes là encore qui se baladent. Ah non, c'est Gwynedd. Besoin de mobiliser toute l'armée. Je vais envoyer 3075 hommes. Il fera ensuite le siège de York. Ah tiens, d'ailleurs j'ai gagné la guerre. Bon, je m'en fiche qu'il améliore ses compétences. J'appuie mes exigences car je suis le roi. Okay, j'ai baissé tout le monde. Je dégage les vassaux. Donc alors déjà, on va attendre que tout revienne. Avoir une relation intime. Très bien. Bah, il se marie dans ce cas. Alors, lui, je lui annule le titre du comté de York et je l'accorde à mon frère.
Voltaire, hein, le comté de York, pour ta loyauté, mon frère, tu seras récompensé du comté de York. Ah, il est ambitieux. Oh là là, ça pue ça. J'espère que son fils là ne deviendra pas ambitieux. Ok, alors après mon frère ici, je crois qu'il a tous les comtés qu'il veut pour son duché. Le duché de Connacht, de Konachta. Ouais. On a éventuellement, j'ai encore un frère ici, ouais, Norfolk. Donc pour le duché de l'Est-Anglie, il lui faut Suffolk. Ça tombe bien, j'ai son propriétaire en prison. Mon frère, pour ta loyauté, tu seras désormais comte de Suffolk. Et tes héritiers seront certainement ducs de l'Est-Anglie. Ancien royaume. Alors, ok. Alors là, on arrive un petit peu dans la limite, dans le critique. Nombre limite de vassaux, 24 sur 21. Donc va falloir que je commence à distribuer des titres. J'aimerais bien également faire une primogéniture. Aucun vassal n'affronte un autre vassal. Aucun vassal n'a d'opinion négative envers vous. Alors, vassaux. Donc lui il est en prison. Oh bah tiens, ça tombe bien, un Irlandais. Hop, j'annule ton titre. Donc on va continuer. Lui, le duc de Warwick. Ambitieux, très bien. J'annule ton titre également. Je vais, je pense, le donner au comte du Leicester. Alors, le comte du Leicester, duché de Mercy, ouais, je vais lui accorder. Le comté de Warwick deviendra un homme puissant, le premier qui n'est pas de ma famille. Alors mon fils, qui est toujours fiancé à une princesse de Sardaigne et de Corse. Ok, on va continuer notre gestion d'après-guerre. Donc lui, qui est irlandais. Donc j'annule ton titre, tiens, prends ça. Parfait. Alors, je me perds à chaque fois dans les menus, mais vous êtes habitués maintenant, je pense. Alors toi, ton héritier, il est pas trop dégueu, et t'es la duchesse de... Encore? Tu t'es déjà rebellé 2 fois, toi, contre moi, il me semble. Hein. En plus, elle a une vieille tête envers les juifs. Bon, et son héritier, il est fort, donc on va peut-être pas lui enlever. Je vais peut-être juste la rançonner. Pour 70 pièces. Tiens, encore une fois, je te rançonne. Toi, oh non, je vais sûrement pas te libérer. Le Jarl de Northampton. Alors, son comté appartient au duché de l'Essex. Je vais pouvoir me libérer quelques vassaux ici. Donc elle qui est une ivrogne, je vais lui annuler son titre. Lui, je vais également lui annuler son titre. Et je vais les donner à Bacon, à Telstan. Enfin, toujours de limiter et de baisser, mais... Allez, hop, Northampton. Et le comté de l'Essex. Lui, il est pas en prison, non. Ok. Tac. Lui, il est en prison. Le comté de Northumbrie. C'est un carling anglo-saxon. Ouais. Bah écoute, je vais tronçonner. 70 pièces d'or. Ok, il semble que j'ai plus personne en prison. Non. Je vais vendre les autres. Donc je vais attendre un petit peu, le temps que tout le monde accepte de se racheter, de sortir de prison.
Je vais également libérer cet homme, je pense, de son tributaire. Je peux pas encore, parce qu'il est en guerre. Ok. Alors, je vais encore vendre des hommes. Est-ce qu'on a encore des gens qui nous aiment pas? J'aimerais bien changer cette loi de succession. Non, tout le monde nous aime. À 8 là. Donc c'est parce qu'il y a un conflit. Ça doit être lui, le Jarl de Kent. Pourquoi? Attaquant pour obtenir Surrey. Ouais, il est en train de gagner. Je vais lui demander de faire la paix. Je peux pas. N'est pas en réclusion. Alors je suis en réclusion. C'est plus la peine. J'ouvre les portes. Ok, on va attendre que sa guerre se finisse à lui. Il a créé le duché. Mon frère. Mon frère devient le... Ouais, tiens, il y en a un qui a encore créé un duché là. Là, on a encore un duc. Donc il faut vraiment... Tac. Donc mon fils avec la princesse Palvina, qui est également une guerrière. Donc le chancelier, lui, qui m'aime beaucoup, qui va faire des revendications. Donc là, j'ai déjà accepté. Tout le monde est concerné. Je vais demander à faire la paix pendant 5 ans. Organiser un grand tournoi. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Il faut que je donne ces 2 comtés. Alors, dans mon pays... Ouais, ils sont tous ambitieux, là. Lui, il l'est pas. Alors, Tyrone. Tiens, prends Tyrone. Pourquoi? Est-ce que c'est un moine? Tiens, prends Tyrone. Envieux, non. Ambitieux, non. Orgueilleux, tiens, ok. Tu vas prendre Ulster. Voilà. Parfait. Je suis toujours malade. 45 ans. Non, c'est bon. Je suis guéri. Ok, d'ailleurs, maintenant, je vais pouvoir mettre mon fils en tant que commandant. Ou trade. Ok, est-ce qu'il a bientôt fini sa guerre, lui? Ok, il a fini sa guerre, donc il est plus en guerre. Parfait. Est-ce que je peux changer la loi ou pas? Partage salique, primogéniture, pourquoi? Administration de fin d'époque. Donc là, je vais changer en administration tardive. Ça me donne quoi? Les derniers seigneurs de l'époque féodale réalisent l'importance de conserver leur héritage uni pour faciliter la conservation du pouvoir et de la fortune de leur dynastie à long terme. Dans ce système, les vassaux ont tendance à devenir de plus en plus puissants avec le temps s'ils ne sont pas surveillés. Autorise des lois de succession supplémentaires. Les vassaux qui refusent que leur seigneur lige interfère dans leur guerre sont vus comme des traîtres. Très bien. Tac. Et donc on va pouvoir passer en primogéniture. On va rester en agnatico-cognatique. Ok, et on passe en primogéniture. Voilà, ça va faire chier un petit peu tout le monde, mais c'est pas grave. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est pas mal long, il me semble qu'il doit faire pas loin d'1 heure. Voilà, on a conquis une bonne partie de l'Irlande, on a maté une révolte et on est repassé en primogéniture, donc plutôt un épisode chargé. On peut également noter que notre frère Beornulf est devenu duc, que notre frère Holter a acquis York, de par sa loyauté. Le roi Ecgfert l'a remercié, il lui a confié le comté de York, donc il pourra créer son duché. On a également notre frère avec un nom imprononçable que je n'arriverai jamais et que je n'ai pas essayé, à hériter du comté de Connacht, plutôt de la tribu pour l'instant. Il est chargé de transformer cette tribu en château et en comté digne de l'Angleterre. Et donc voilà, donc il va bientôt lui aussi à mon avis devenir duc de Connacht. S'il n'a pas assez de sous, on l'aidera. Bon, il n'a pas beaucoup de sous, je pense qu'on va devoir l'aider.
Et notre frère ici, il a 3 ducats. Et ce frère là, il a combien de ducats? 3 également. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, à la prochaine, salut!